Salut à tous! Dans cette vidéo, je vous montre 6 façons originales de réutiliser des simples canettes d'aluminium pour vous sortir de situations critiques. Si vous êtes abonné à mes vidéos, vous risquez sûrement de reconnaître des projets que je vous ai déjà présentés, mais ne vous inquiétez pas, car dans tous les cas, je vous montre des nouvelles manières de recycler des canettes qui vous seront sûrement utiles. Le premier projet est de réaliser une bougie avec de l'huile végétale et du papier. Pour cela, tressez une feuille de papier toilette qui fera office de mèche. Mettez ensuite la mèche dans la canette et versez de l'huile en faisant sorte que la mèche imbibe le plus d'huile possible. J'ai fait une vidéo sur différentes manières de réaliser des bougies dans des situations urgentes et avec des produits de tous les jours, parmi lesquels il y a une boîte de thon, une orange, une craie et du fromage. Je mettrai le lien de la vidéo dans les informations, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. La deuxième manière d'utiliser une canette pour la survie est de démarrer un feu. Pour cela, vous allez devoir bien polir la base de la canette avec de la paille de fer ou de la cire. Prenez ensuite un amadou et focalisez les rayons du soleil en un point. Je précise que cette méthode n'est pas facile, demande beaucoup de patience, mais surtout exige qu'il y ait de forts rayons lumineux. La troisième manière consiste à réaliser un réchaud qui marche à l'alcool à partir d'uniquement 2 canettes. Pour ne pas vous faire perdre de temps, je n'ai pas montré toutes les étapes de la fabrication, mais sachez quand même que j'ai fait une vidéo qui explique la réalisation de ce réchaud en détail. Donc pour ceux qui sont intéressés et qui n'ont pas déjà vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder. Le lien sera également mis dans l'information en dessous de la vidéo. Pour vous expliquer brièvement, ce réchaud est entièrement réalisé à partir de canettes, il marche à l'alcool, il est réutilisable. Le réchaud est donc parfait pour les bivouacs et pour les promenades en forêt. La quatrième manière d'utiliser une canette est de l'utiliser en tant que récipient pour faire bouillir de l'eau ou cuire un peu de nourriture. Commencez par marquer la hauteur voulue de votre récipient. Prenez ensuite un cutter ou un ciseau et coupez votre canette. Votre récipient est maintenant prêt et pour l'améliorer, j'ai décidé d'y rajouter un manche pour pouvoir l'utiliser en tant que tâche. Pour fabriquer le manche, j'ai juste coupé le contour d'une canette. Vous n'avez vraiment pas besoin d'une manche pour utiliser ce récipient, je voulais juste voir ce que ça donnait. Avec ce récipient, vous pouvez bouillir de l'eau, donc la décontaminer, ce qui vous sera vraiment utile lorsque vous vous trouverez dans une situation critique. Vous pouvez même mettre le récipient sur les réchauds précédemment fabriqués car il s'emboîte. La cinquième manière d'utiliser une canette est par la réalisation d'un hameçon de survie. Pour ce projet, vous n'aurez en fait pas besoin de la canette en elle-même, mais de la capsule. Pour pas que la vidéo soit trop lente, je n'ai pas non plus détaillé le processus de fabrication pour ce projet, mais je mettrai également le lien de la vidéo qui explique tout en détail si vous êtes intéressé. Le sixième et dernier projet présenté dans cette vidéo est le suivant. Tracez un I au centre de la canette et découpez cette lettre à l'aide d'un couteau, d'un cutter ou d'un ciseau. Allumez ensuite une bougie à l'intérieur de la canette et la lumière dégagée par celle-ci pourra être réfléchie par la surface en aluminium de la canette. Cette méthode permet d'obtenir une zone éclairée plus importante et vous pouvez même diriger la lumière en bougeant les deux portes entre guillemets.
Une dernière astuce que je vous donne si vous ne voulez pas perdre la cire d'une bougie est de couper la base d'une canette et de disposer la bougie sur celle-ci. Avec cette méthode, vous pourrez récolter la cire fondue et la réutiliser. Voilà, la vidéo est finie. J'espère que certains de ces projets vous seront utiles un jour ou l'autre. Cependant, le but réel de cette vidéo était de vous montrer que la survie dépendait beaucoup sur l'improvisation et l'imagination. Dans une situation critique, chaque objet a une utilité et c'est à vous de réfléchir pour utiliser cet objet selon vos besoins. Bien sûr, si vous connaissez d'autres manières d'utiliser ces canettes, n'hésitez pas à les écrire sur les commentaires. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine.